Dans cette session, on va faire la première coupe. Alors en fait, les coupes, si jamais on regarde bien, on a des coupes ici qui sont ABCD. Donc on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour que en fait, il y ait tout qui marche bien et que ça se voit. Et qu'on va les disposer selon le squelette que l'on a. Donc déjà, je vais en fait, quand je clique sur la barre espace, non pas quand j'appuie sur la barre espace, ça fait disparaître, on va dire, les profils que l'on a. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur le front, mais en fait, je vais le dupliquer. C'est-à-dire que je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Là, je ne vais plus regarder véritablement mon front, je vais le faire en sorte que je ne les vois plus. Mais j'ai celui-là que je vais appeler front move. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vais l'appeler move. En fait, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, je vais regarder quel est un profil qui est intéressant de voir. Eh bien, par exemple, il y a le profil C qui est assez intéressant. On voit qu'en fait, il y a pas mal de courbures ici, et puis là, il ne faudra pas qu'on fasse sans doute l'histoire de la verrière, là, donc il faudra qu'on invente un petit peu la partie supérieure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la coupe C. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener cette coupe C à peu près à l'origine, là. Donc pour ça, en fait, il faut que je bouge. C'est pour ça que j'ai appelé cette coupe move. Donc je vais faire un petit transform et je vais le transformer comme ça. Je vais amener la coupe C à peu près à l'origine. Voilà, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude maintenant. Je clique sur OK, je commence à zoomer. Et puis là, on va regarder que en Z, il faut sans doute que j'augmente un petit peu. Voilà, hein, c'est ma coupe C sur laquelle je suis intéressé. Et puis après, on voit qu'en X aussi, il faut sans doute que je diminue un petit peu. Écoutez, là, on est pas mal. Peut-être qu'au lieu d'être 63, 50, je dirais 54. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah bah non. Donc, ouais, 63, 80. Voilà. Là, on est pas mal. On est à peu près bien centré. Donc, à partir du moment où on a ça, en fait, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va désélectionner le tout. On va se créer un sketch dans le plan XZ. Voilà. Donc, on est là en plein milieu. Et puis, on va commencer à utiliser quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Je vais sans doute utiliser donc des B-splines pour représenter cette partie-là. Donc, en fait, oups, pardon, excusez-moi, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute mettre 2 points par là, un point par là, puis après je vais jouer avec les tangentes et tout ça. J'essaye de... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le profil le plus compliqué pour avoir le nombre de points qu'il y a pour cette B-spline. Et ensuite, on va utiliser le même nombre de points pour toutes les coupes, vous verrez, parce qu'en fait, quand on va lofter, c'est-à-dire quand on va tirer, on va dire, une espèce d'enveloppe par rapport à toutes ces coupes, c'est quand même plus facile si jamais elles ont tous ces points, le même nombre de points, et comme ça permet véritablement de bien, on va dire, de faciliter, on va dire, la transition d'une coupe à l'autre. Alors on y va avec notre B-spline, voilà, créer de B-spline. Donc là, en fait, je vais me mettre par rapport à mon axe, ici. Généralement, je crée toujours un premier point là. J'ai dit que dans la zone du dessous, je vais sans doute avoir 2 points. Dans la zone du dessus, je vais avoir un point. Ensuite, un point pour être transversal, connecté à ce point-là. Et puis après, en fait, je vais faire des trucs à peu près symétriques. Vous allez voir. Je préfère faire ça, en fait, à ce niveau-là. Et là, ce qu'il faut, c'est que j'attende qu'il y ait la petite croix. Vous voyez, là, je suis en contrainte sur lequel je vais sur l'axe. Là, je suis en contrainte sur lequel je vais sur la petite croix. Donc, je vais faire ça. Donc voilà, j'ai mon premier baseline. On ne s'affole pas.
Et ce qu'on va faire là, c'est qu'en fait, on va commencer à mettre quelques contraintes par rapport à tout ça. Donc, la première contrainte, c'est que ces deux trucs-là, par rapport à l'axe, ils sont symétriques. Ces deux trucs-là, par rapport à l'axe, ils sont symétriques. Ces deux trucs-là, par rapport à l'axe, ils sont symétriques. Ces deux trucs-là, alors là, il faut que je le repère bien. Donc là, comme il a bougé un petit peu, voilà, je vais faire comme ça. Ces deux trucs-là, par rapport à l'axe, ils sont symétriques. Et enfin, celui-là et celui-là, par rapport à l'axe, ils sont symétriques. J'ai raté, il y en a un que j'ai raté. Alors attendez, celui-là, celui-là, contrôle-clic, celui-là, contrôle-clic, symétrique. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que celui-là et celui-là, ils sont horizontaux. Voilà, horizontaux et symétriques, donc là on les a bien contraints. Celui-là et... Putain, il est où mon point? Celui-là? Oui, celui-là et celui-là, ils sont horizontaux. Je l'ai raté encore. Je recommence. Celui-là et celui-là, ils sont horizontaux. Voilà, là j'ai bien. Parfait, donc là on a une baseline qui est bien symétrique et puis on va commencer à l'adapter pour faire en sorte qu'elle passe véritablement à l'intérieur du trait. Donc voilà, là on est bien, vous voyez qu'on peut jouer un petit peu là-dessus. Oups, voilà, on peut jouer là-dessus. Voilà, celui-là on va le ramener un petit peu par là et puis vous voyez que tout de suite ça commence à bien se sentir quoi, voilà. Et là, donc, avec un baseline qui est à peu près par là, eh ben, moi je dis que ça, c'est pas mal. On va le tirer un peu par là, celui-là. Du coup, celui-là par là. Et puis, bah voilà, hein, je pense que là, alors celui-là, il va être peut-être un petit peu par là. Et puis celui-là, on va le tirer un petit peu comme ça. Et voilà, comme on est symétrique, on est symétrique. Et puis là, ben, on a notre première coupe. On a bien tout qui est symétrique. Alors, elle n'a pas l'air comme ça parce que c'est trompeur. Ah, mais non, celui-là et celui-là, ils n'ont pas l'air d'avoir bien pris ma contrainte de symétrie. Donc voilà, on va le rajouter comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, quand on le met là, voilà. Bon, écoutez, moi je dis là, hop, on est pas mal, toujours au milieu du trait. Voilà, donc là, on a notre première baseline qui est bien symétrisée, bien tout ça, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà, close. Donc là, c'est la coupe C. Donc je vais l'appeler F2 cut C. Voilà. J'ai ma coupe C. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va plus regarder le front move, mais on va regarder le front. Voilà. Et là, on voit où est-ce qu'on en est par rapport à la coupe numéro C. Bon, ben, on voit que ça pourrait ne pas être super génial. Donc on va regarder le right aussi. Donc on clique sur la barre d'espace pour le ramener. Et puis si jamais on se met en profil, ben, on devrait voir que la coupe C, elle est ici. Alors maintenant, ça y est, on va commencer à la bouger pour qu'elle soit à peu près à C. Donc cette coupe C là, on va commencer à la bouger dans l'axe des Y pour qu'elle soit à peu près au niveau de C. Poum, 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 poum. Voilà. Ouais, bah là, on va dire qu'on est bon. De toute façon, visiblement, c'est pas très très précis, quoi. Et donc, voilà, on a notre première coupe ici. Donc, si jamais je ramène le top en bas, on a notre première coupe qui correspond donc bon emplacement avec la bonne forme. Alors, pas tout à fait la bonne forme parce que j'ai laissé de côté la verrière. On verra pourquoi. Parce que la verrière, visiblement, on voit que c'est en fait quelque chose. Si jamais je me mets en profil, on voit que la verrière c'est quelque chose et visiblement là il y a une trace là qui correspond à
comme indiqué dans la coupe C, il y a la verrière qui est différente, on va dire, du reste du corps. Donc on va modéliser tout le reste du corps et on rajoutera la verrière ensuite. Bon ben voilà, on a notre première coupe. Je ne vais pas faire toutes les coupes avec vous, je reviendrai quand j'aurai tout fini. Voilà, merci à tous.